Bonjour, on est samedi soir. Je suis rendue à l'étape de ma journée d'avancer un petit peu mon progrès pour ma thèse et j'ai pensé profiter de l'occasion pour vous montrer un peu c'est quoi mon système de recherche. Les gens me posent souvent la question, donc je vous fais un petit tour de mon système, la façon dont j'organise ma recherche et c'est parti. Donc tout d'abord, j'utilise Zotero qui est gratuit pour organiser toutes mes lectures. Donc, j'ai ici un dossier Reading List où j'envoie toutes les lectures que je voudrais faire et je choisis qu'est-ce que je veux lire. Et lorsque je choisis de lire quelque chose, je l'envoie sur ma tablette, je lis sur ma tablette et j'extrais les annotations avec quelque chose qui s'appelle Zotfile. Donc, avec Zotfile, ça fait une liste d'annotations où tous mes surlignés deviennent comme ça des notes. Quand j'ai terminé de lire un article, j'ai ici des petits marqueurs de méthode. Donc, je regarde ici les indications bibliographiques. Je vois que sont corrects. Donc, j'appuie sur un pour mettre le petit marqueur pour dire que c'est nettoyé. J'ai le petit carré gris qui me dit que j'ai lu. Et ensuite, je peux l'évaluer. Est-ce que c'est un article important? Je mets un carré vert. Est-ce que je suis en désaccord? Est-ce qu'il faut que je me le procure, etc. Donc, je vais traiter cette lecture juste pour vous montrer un peu de quoi ça aurait l'air. Alors ici, je vais l'envoyer sur une autre partie de mon système qui est sur Roam. Alors, je choisis cette lecture et je choisis l'option Export Items to Roam. Et Roam Research, c'est le système que j'utilise. Alors, je vais le mettre tout simplement sur mon bureau. Et dans mes notes, j'ai pris bien soin, parce qu'il y a parfois des erreurs avec Zotfile, de me mettre une note si la pagination qui est retenue est bonne ou pas. Donc ici, il faut juste faire -1. Alors, je m'en vais sur Roam Research et ici, j'ai une page qui s'appelle Rape Bibliography, mon doctorat porte sur le viol, où j'ai les 49 textes que j'ai lus et associés à cette liste. Alors ici, ce sont toutes les pages qui mentionnent Rape Bibliography et donc les articles que je veux traiter. À mesure que je les traite, j'indique qu'ils sont traités et donc c'est pour ça qu'ici, on envoie 10 sur 89, c'est-à-dire que j'ai déjà passé au travers de tous les autres pour vérifier s'il y a des choses qui peuvent m'être utiles. Alors ici, je vais tout simplement importer la lecture que je viens de faire et je vais chercher le document qui a pu être exporté de Zotero. Ce que ça fait, c'est que ça va me créer une page pour cette lecture. Alors, on attend quelques secondes et ça va me permettre de traiter la lecture et d'en faire quelque chose d'utile pour le chapitre ou les différents chapitres que je prévois écrire pour ma thèse. Une fois que la lecture est uploadée sur Roam Research, on va avoir une page pour chaque lecture, que ce soit un article ou un livre. Donc, ça va me créer une page pour cette lecture. Et j'en profite pour parler un peu de Roam Research pendant qu'on attend le upload. C'est un programme qui me plaît beaucoup, mais qui est par contre payant. Donc, je paye à peu près 10 $ par mois avec la fonction pour étudiants-étudiantes. Mais vous allez voir, ça me permet de faire des choses assez magiques. Alors ici, on dit que le 9 janvier, j'ai importé cette lecture. Alors voilà, j'importe cette lecture et là, tout de suite, je veux l'envoyer dans ma bibliographie sur le viol. Donc, je mets une petite note ici et je regarde aussi d'autres sujets qui peuvent être pertinents pour ce texte. Donc, c'est un texte qui parle de l'asphyxie. Donc, je vais l'envoyer dans ma page Rough Sex parce que je sais que je vais écrire un article là-dessus. Donc, je collectionne tous les articles qui vont pouvoir m'être utiles. Quoi d'autre? On peut mettre étranglement. J'ai une page aussi qui s'appelle Unconscious Sex, parce que je pense peut-être un jour écrire quelque chose là-dessus. Donc, je l'envoie là tout simplement. Et ici, je vois mes annotations. Alors, ce que je vais faire, c'est passer au travers de mes annotations et ici, et les traiter. Donc, lorsque j'ai un commentaire, des fois j'ai des commentaires comme « what the fuck » ou « je ne suis pas d'accord », je vais le mettre en jaune. Donc ici, je vois, ça c'est quelque chose que j'ai pensé en le lisant. Après ça, donc je les lis, je les arrange. Des fois, il y a des petites erreurs. Et quand je vois ici, par exemple, j'ai surligné une référence, je l'envoie dans la page « À lire ». Et quand j'arrive au bout de ma liste de lecture, je vais sur cette page « À lire ». Et ce que ça va faire, c'est que ça mentionne
tous les endroits, 70 endroits, on appelle des linked references, où j'ai déjà tagué le mot à lire. Donc, lorsque je l'ai tagué, ça veut dire qu'il y avait quelque chose que je voulais aller chercher et je peux voir ici tous les endroits. Et supposons que finalement, je me rends compte que je l'ai déjà lu, mais je peux très facilement, comme ils disent, unlink, donc enlever ce à lire et cela me permettra de l'enlever de cette liste. Alors, je continue à traiter et ce qui est pratique, c'est que je peux ouvrir la page de ma thèse sur le côté. La page de ma thèse, c'est là où je ramasse toutes les choses qui pourraient m'être utiles et je les place dans la bonne section. Donc, le problème, c'est que souvent, les gens font des dossiers. Donc, j'envoie cette lecture dans le dossier du chapitre 1, du chapitre 2, chapitre 3 ou par des thèmes, mais moi, je veux traiter les phrases, les surligner. Donc, ça ne m'intéresse pas de dire que j'envoie tout cet article-là dans mon projet Rough Sex. Oui, ça va être utile, mais il y a peut-être une phrase là qui peut me servir pour un autre chapitre, etc. Alors, j'ouvre cette page dont je me sers pour organiser toute ma thèse. Et la façon dont je vais le faire, c'est que je vais l'ouvrir sur la barre du côté qui ne fonctionne pas. Voilà. Alors, ici, j'ai toute ma thèse et j'ai mes chapitres. Et je sais, par exemple, supposons que je sais que ça pourrait m'être utile pour ma conclusion, mais je vais tout simplement le glisser ici dans ma conclusion. Et je vais pouvoir amener de plus en plus de textes, je vais pouvoir ajouter des choses. Et lorsque je suis sur l'article, je vois avec ce petit 1 ici que cette citation m'a servi. Mais le plus important, c'est que quand je vais arriver pour écrire ma conclusion, je vais pouvoir écrire sur la base des citations que j'aurais déjà ramassées et je sais toujours d'où elles viennent parce que je peux toujours jump to blog, donc retourner à l'article. Donc, mon problème avant, c'est que je ramassais des citations, mais des fois, je ne savais pas d'où elles venaient. Donc là, je sais toujours d'où la citation est venue. Alors, je continue comme ça, je vais traiter tout l'article et je vais le placer précisément à l'endroit où ça va dans mon plan de chapitre. Donc, j'ai une arborescence en quelque sorte. Je peux fermer les sections sur lesquelles je travaille et simplement envoyer les citations dans les bons endroits. Lorsque j'ai terminé, j'en ai terminé avec cette lecture. Je mets une note pour dire que la lecture est traitée. Et comme ça, elle n'apparaîtra plus dans ma liste, dans ma liste de RAPE Bibliography, si je mets le filtre traité, ce qui est ce que j'ai fait en ce moment. Et c'est pour ça qu'on voit 11 références et non pas les 90 que j'ai liées. Et donc, ça me permet de faire du petit progrès tous les jours dans ma thèse sans vraiment, en ce moment, avoir le temps de me mettre 3 heures pour écrire un chapitre. J'ajoute des citations ici et là. Et je m'assure qu'à chaque fois que je lis un article, je me sers de tout ce qui pourrait m'être utile un jour. Et en mettant également des tags, par exemple, je sais qu'éventuellement, je veux parler de l'exceptionnalisation du viol. Je n'ai pas un chapitre là-dessus, mais je sais que je veux en parler à un moment donné. Donc, quand je vois une phrase qui m'y fait penser, je mets un dièse, un hashtag exceptionnalisation. Et après, je vais pouvoir aller sur ma page exceptionnalisation et voir tous les articles qui pourraient me servir. La même chose, je me suis fait une page article à critiquer. Et chaque fois que je vois quelque chose à quoi je ne suis pas d'accord, je tag article à critiquer et je vais pouvoir y répondre. Donc, quand je vais écrire le bout de ma thèse qui dit les chercheurs et chercheuses en droit du viol se préoccupent peu des violences sexuelles conjugales, qui est l'argument de ma thèse, mais je vais pouvoir aller chercher tous les endroits où j'étais en désaccord. Alors, ça fait à peu près le tour de mon système. L'autre endroit que j'utilise pour organiser ma vie, c'est le logiciel Notion, qui lui est gratuit. Et j'ai une page ici qui me donne un peu une vue d'ensemble de mes articles. Donc, ça commence avec une idée et je peux déplacer cette boîte de l'idée à écrire. Ça, si je me suis engagée, si je suis en train d'écrire, si je l'ai soumis, si elle me revient pour des révisions, si ça a été publié et jusqu'à l'étape des abstracts vidéo, des résumés vidéo, qui est ma prochaine étape. C'est sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Alors voilà, ça fait un petit tour de mon système. J'espère que ça peut vous inspirer ou être utile. Je pense que c'est vraiment important d'être capable d'aller chercher les informations dont on a besoin au moment où on a besoin. Et c'est pour ça que j'utilise ce système avec Roam Research où les tags sont très faciles à créer et je n'ai pas besoin d'avoir une liste de mes tags, qui est le problème généralement avec ce genre de système de classification. Et je peux tout simplement
rechercher par sujet. Donc, je peux rechercher si un jour j'ai le goût d'écrire sur l'intoxication et le viol, je recherche le mot intoxication et ça va me sortir non pas tous les articles qu'il mentionne, ce qui serait peu utile, mais tous les articles et surtout tous les paragraphes, toutes les phrases, tous les extraits qui peuvent mentionner l'intoxication. Et c'est un bon point de départ pour commencer à écrire un article sur le sujet. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile et à une prochaine fois.